Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la candidature de Jack Lang à la candidature, la hausse du prix de la consultation médicale et la France pour 6 mois à la tête de l'Union européenne. Mais d'abord, le dernier bilan du tremblement de terre au Japon. 1764 morts et 966 disparus. Des chiffres encore provisoires puisque vous le voyez, une partie de la ville de Kobe brûle toujours. Le séisme a été très violent la nuit dernière, 7,2 sur l'échelle ouverte de Richter, le plus grave ces 50 dernières années au Japon. Des dizaines d'immeubles effondrés, des autoroutes coupées en deux, des voies ferrées dévastées, bref, un parfum d'apocalypse. Le Japon, on le sait, est une zone à risque pour les tremblements de terre, mais celui-ci a surpris les spécialistes puisqu'il s'est produit dans une région qui n'avait pas été lourdement touchée depuis 3 siècles. Patrice Desmazeries. Moins puissant que le tremblement de terre qui a frappé le nord du pays il y a 3 semaines, ce séisme a été beaucoup plus dévastateur. Le 28 décembre 1994, un tremblement de terre de 7,5 sur l'échelle de Richter touchait la ville d'Ashinoe. 2 personnes y trouvaient la mort. Aujourd'hui, avec une intensité de 7,2, le bilan est sans comparaison. Plusieurs explications, la proximité de l'épicentre du séisme au contact de zones très peuplées, son peu de profondeur aussi à 20 km seulement sous l'île d'Hawaï. Il a libéré toute son énergie dans cette région qui n'était pas considérée comme une zone à haut risque. Les habitants étaient moins bien préparés, à la différence de Tokyo. Le mythe des constructions japonaises à l'épreuve des séismes est mis aussi en question. Les autoroutes étaient construites pour résister à des tremblements de terre de 7 seulement sur l'échelle de Richter. La prévention s'est donc révélée insuffisante. Les Japonais renouent avec la peur. D'autres tremblements de terre sont attendus depuis des années près de Tokyo. Et selon un sismologue américain réputé, un séisme de 7,9, malgré la préparation de la population, pourrait faire jusqu'à 60 000 victimes dans la capitale japonaise. En France, une bonne nouvelle pour les médecins, moins bonne pour les malades. La consultation de base sera plus chère de 5 francs à partir du 1er mars, ce qui la mettra à 110 francs. La loi Veil sur la légalisation de l'avortement a eu 20 ans aujourd'hui et à Grenoble, les 7 membres d'un commando anti-IVG ont pris 3 mois de prison avec sursis. Ils avaient voulu empêcher des avortements dans une clinique et c'était en octobre dernier. Monseigneur Gaillot, décidément très présent depuis que le Vatican lui a retiré son diocèse d'Évreux. Il était aujourd'hui aux côtés de l'abbé Pierre à Paris, au siège de la Ligue des droits de l'homme. Les 2 ecclésiastiques soutiennent un Italien menacé d'extradition. L'abbé Pierre a au passage regretté la sanction du Saint-Siège contre Jacques Gaillot, tout en rappelant que beaucoup de choses comme ça s'étaient déjà produites dans l'histoire de l'Église. Un nouveau candidat donc à la candidature pour l'Élysée, candidat chez les socialistes, Jack Lang, qui se déclare prêt, sauf si, dit-il, quelqu'un d'autre incarne mieux que lui l'unité, le rassemblement et l'enthousiasme. La bourse de Paris à la baisse, le CAC 40 perd aujourd'hui 0,85%. La France préside pour 6 mois l'Union européenne. À Strasbourg, cet après-midi, séance inaugurale devant les députés des 15 pays membres. Et discours de François Mitterrand pour l'Europe sociale, pour la monnaie unique dans 2 ans et contre les nationalismes qui menacent la paix. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. Merci. À l'étranger, peut-être un espoir d'accalmie pour la Tchétchénie. Les Russes et les rebelles sont arrivés à un accord de principe pour un cessez-le-feu à suivre. L'Italie découvre son 54e gouvernement d'après-guerre. Le nouveau Premier ministre, Lamberto Dini, vient de présenter son cabinet. Un cabinet que Silvio Berlusconi et ses alliés ont décidé de ne pas soutenir, mais auquel la gauche et le centre apporteront leur appui. Le pape, sous la pluie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Jean-Paul II a béatifié aujourd'hui Peter Toro, un catéchiste qui avait refusé de cesser ses activités religieuses pendant la dernière guerre et qui avait été empoisonné pour ça par un Japonais en 1945. Il est donc devenu aujourd'hui ce que l'Église appelle un bienheureux, une étape sur le chemin de la sainteté. Le Quintet Plus de Vincennes, très vite, le 7, le 15, le 18, le 13 et le 2 pour un peu plus de 468 000 francs dans l'ordre et pour 10 francs. La météo avec Agnès.
Demain matin, beaucoup de pluie et de nuages de la Belgique aux Pyrénées. Quelques chutes de neige seront possibles sur la Lorraine et le Massif central. Sur les côtes de la Manche et la pointe bretonne, ce sera un ciel de traîne avec alternance d'averses et d'éclaircies. Sur le tiers est du pays, de l'Alsace à la Côte d'Azur et la Corse, du beau temps avec quelques nuages d'altitude. L'après-midi, le front couvert et pluvieux se déplace vers l'est, ce qui donnera des pluies sur la Belgique et sur toute la moitié est du pays, le Massif central et les Pyrénées. Il y aura des chutes de neige sur les Alpes et une alternance d'averses et d'éclaircies sur la Corse. Sur un quart nord-ouest, c'est toujours un ciel de traîne avec nuages et éclaircies et du vent qui soufflera à 50 km/h en Manche et sur la pointe de la Bretagne. Température 5 à Strasbourg, 13 à Marseille et 8 à Paris. Dans un instant, les petits bonheurs de Michel Deville. Bonne fin de soirée. Oh, I don't think I'm at all a vampire because I like to give much more than I like to take. Le Dracula de Coppola, vendredi 3, c'est à 23h. Vous allez en passer une bonne nuit. Cinema.